à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire. Je vais commencer déjà par remercier vivement, alors parfait, merci Gauthier. Remercier vivement Colin Fleury de l'ADEME qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Colin. Bonjour. Bonjour. Et puis Timothée, très en forme pour animer ce webinaire, et Gauthier, tous deux du cabinet R3, qui vont vous présenter, pardon, l'accompagnement dans le cadre du dispositif ACT qui vous est proposé. Peut-être juste avant de démarrer, moi je suis Mariva, je suis directrice de la relation fournisseur au sein de la direction des achats groupes SNCF. Particulièrement en charge de tous les sujets d'accompagnement fournisseur, évidemment, et de l'animation fournisseur. Alors, je suis particulièrement ravie d'introduire ce webinaire. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que le sujet de la décarbonation n'est pas un sujet nouveau pour vous. Vous êtes déjà bien engagés puisque vous avez tous fait un BGS de moins de 2 ans. Ce que je voulais juste remettre en perspective, c'est pourquoi on se mobilise, pourquoi SNCF est autant mobilisée sur le sujet de la décarbonation et particulièrement la décarbonation de ses achats. C'est que c'est un axe majeur, évidemment, de notre politique RSE. Pour mémoire, hein, la politique RSE SNCF, elle s'appuie sur deux enjeux majeurs qui sont, un, d'améliorer notre impact positif sur la société. Donc, ça passe par un certain nombre d'actions autour du développement du train, du renforcement de l'ancrage de SNCF dans les territoires, et la partie achat est évidemment une dimension clé, puisque comme vous le savez, hein, SNCF travaille avec 97% de ses fournisseurs qui sont localisés en France. On communiquera prochainement d'ailleurs sur les données 2024. Et puis l'autre axe très important de notre politique RSE, c'est de réduire l'empreinte environnementale de nos activités. Et ça passe par le développement de l'économie circulaire, la préservation de la biodiversité et la décarbonation des activités. Quand on parle de décarbonation des activités au sein des SNCF, il y a un élément clé à avoir en tête, c'est que l'empreinte carbone du groupe aujourd'hui est portée à 70% par ses achats. Donc on ne décarbonera pas le groupe sans décarboner les achats. Donc ça, c'est ce qui nous amène évidemment à toute la dynamique et politique qui a été mise en place sur la décarbonation des achats, qui se traduit par évidemment une intégration progressive mais systématique de la notation carbone dans nos appels d'offres, en plus de la notation RSE, et puis toute une dimension d'accompagnement de nos fournisseurs. Le programme ACT, il s'inscrit évidemment dans cette démarche d'accompagnement. Vous avez sans doute entendu parler de tout le partenariat que nous avons mis en place avec BPI France, qui s'est traduit lui aussi par un certain nombre de webinaires d'animation pour présenter les dispositifs qui sont proposés, dont le premier d'entre eux qui est d'établir un BGS. Donc vous n'êtes plus concerné par cette dimension-là, et c'est pour ça qu'on a réfléchi en collaboration avec l'ADEME et avec R3, au programme qui pourrait être proposé aux fournisseurs plus matures pour justement aller un cran plus loin et pouvoir définir leur stratégie de décarbonation. Donc c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui que Gauthier, Timothée et Colin vont vous présenter. Le point que je voulais aussi souligner, c'est que la démarche s'inscrit aussi dans une dynamique qu'on a testée, puisqu'on a lancé fin avril une première promotion. Donc voilà, le dispositif est en train de monter en puissance. Donc, ce qui va vous être présenté va être enrichi évidemment par rapport à ce qu'on avait pu présenter il y a 1 an. Je ne sais pas si certains d'entre eux étaient déjà là au webinaire qu'on avait organisé en 2024, mais vous allez voir, c'est enrichi puisque il y a tout ce travail aussi de prise en compte du REX, des REX, des bénéfices que ça peut vous apporter qui vont être développés. Voilà. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, je vais passer tout de suite la main peut-être à Colin pour un petit mot côté ADEME, et puis à Timothée et Gauthier sur le programme qui vous est proposé.
Très bon webinaire. Dernière précision, pardon, après je m'arrête, je vous promets. Vous avez un chat pour poser des questions et on a de toute façon prévu quelques minutes à la fin, si Timothée n'est pas trop bavard, pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Colin, je vous passe la main. Oui, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, moi c'est Colin Fleury, je suis chargé de mission décarbonation des entreprises au sein de l'ADEME et avec d'autres collègues, notamment Agathe qui est avec moi aujourd'hui, on porte l'appel à projet Acte et Pacte Industrie 2025, donc, dont le but est de pouvoir accompagner les entreprises françaises dans leur décarbonation, notamment via l'organisation, enfin l'animation d'opérations collectives, donc comme celle qui là vous est présentée. Donc l'idée c'est d'essayer de rassembler des prospects qui veulent créer des cohortes d'entreprises pour s'engager tout ensemble dans la décarbonation via différents dispositifs que l'on propose via les programmes Pacte Industrie et puis Acte. Donc là, on aura l'occasion de vous en dire un petit peu plus, mais d'abord, je vais laisser la main à R3 pour l'introduction. Merci Colin, on te retrouve dans quelques minutes. Peut-être Gauthier, un petit mot pour te présenter? Oui, bonjour à toutes et tous, Gauthier Van den Bogard. Donc, je suis directeur carbone et climat chez R3 et je m'occupe donc d'aider les entreprises fournisseurs de la SNCF sur les projets de décarbonation, notamment voilà, soit sur les bilans carbone, soit sur l'élaboration de leur stratégie. Et j'étais donc à l'initiative de la première promotion qui a démarré cette année. Et là, mon objectif, voilà, c'est d'en constituer une nouvelle pour vous aider sur ces sujets. Et on retrouvera Gauthier sur la partie plus concrète sur le programme Acte pas à pas et le retour d'expérience que l'on va vous délivrer. Et moi, Timothée Elkel, donc je suis un des dirigeants fondateurs de R3. R3, ça fait 5 ans qu'on essaye de rendre accessible l'ambition environnementale des entreprises en les rendant réalistes et réalisables. On a en gros trois métiers, un métier de conseil pour vous aider à faire les bons choix en termes de plan d'action sur la décarbonation, l'efficacité énergétique, l'autonomie énergétique, la biodiversité, la RSE. Enfin bref, 80 experts qui vous aident à faire la bonne stratégie. Un autre métier de financement, vous aider à trouver les bonnes solutions de financement. On investit aussi à vos côtés en rachetant un certain nombre d'équipements un peu vieillots qu'on va piloter, reconditionner, recycler et vous proposer des équipements qui vont avoir une meilleure performance écologique, énergétique. On peut se rémunérer sur les économies d'énergie qu'on génère. Et un autre métier de digital qui vous aide à piloter, suivre, mesurer vos impacts, les suivre dans le temps, reporter vos indicateurs auprès de vos clients, auprès de vos investisseurs, auprès de vos banquiers. Donc, on a un modèle assez unique aujourd'hui, puisqu'on est les seuls à proposer conseils, financement et outils digitaux. On est 160, c'est une PME aujourd'hui en France, dans plusieurs régions. Et on sera ravis voilà, de pouvoir vous inscrire dans une vraie stratégie de décarbonation, parce qu'on va en parler, ça c'est hyper fondamental. C'est comment on dépasse le fameux bilan carbone. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà réalisé ce type d'outils, mais vous avez peut-être perçu les limites. Donc, on va essayer de vous montrer comment on peut aller plus loin et mettre en place une vraie stratégie de décarbonation qui est connectée à votre stratégie business. J'en ai parlé, on travaille sur tous les secteurs d'activité. On a aujourd'hui un actionnaire de référence qui est le Crédit Agricole et on a plus de 1400 entreprises qui nous font confiance. Donc, on a une vraie vision sectorielle des enjeux de décarbonation des clients. Et puis, aujourd'hui, pourquoi nous, on travaille beaucoup avec la SNCF et avec l'ADEME, c'est qu'on est un expert aussi d'organisation de ce type de programme semi-collectif. On le fait avec d'autres aussi partenaires comme BPI France, comme des régions, comme des CCI. Et on a voilà, lancé plus de 25 programmes sur ces sujets-là. Et donc, le sommaire du webinaire, on va refaire quand même un constat sur quelles opportunités, risques à intégrer de manière beaucoup plus stratégique la démarche de décarbonation dans son entreprise. Et puis, on rentrera ensuite dans l'opérationnel avec les méthodologies liées à l'accompagnement et ses bénéfices pour l'entreprise, les questions de planning et de budget, bien sûr, des temps de questions-réponses qu'on peut aussi prendre tout au long du webinaire. Donc, ne soyez pas timides. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Et courant, on les prendra au fil de l'eau, soit on en prendra aussi à la fin du webinaire. Donc, juste pour faire un petit point sur, OK, aujourd'hui, si on fait ce webinaire, c'est qu'on est convaincu que mettre en œuvre une stratégie climat connectée avec son stratégie business qui va repenser son business model à une perspective moyen terme,
à 5, 10, 15 ans pour les organisations. C'est une question vraiment de pérennité, que ce soit sur les questions des risques réglementaires, où on voit aujourd'hui que de plus en plus au niveau européen, de législation de toute façon conduisent à intégrer le risque climatique dans sa stratégie business, qu'aujourd'hui, voilà, ne pas faire un bilan carbone, ça coûte un peu d'argent, 50 000 euros, c'est quand même plus cher qu'un bilan carbone, 100 000 euros en cas de récidive, mais surtout un risque business en termes de développement, puisque vous n'êtes pas censé savoir qu'en 2026, il y a une réforme des marchés publics où les critères RSE, notamment carbone, vont être mis en avant, qu'il y a des prix internes au carbone, ou en tout cas on valorise la décarbonation des fournisseurs dans le cadre de remise de marché pour pouvoir valoriser les fournisseurs qui sont moins carbonés par rapport à des fournisseurs plus carbonés en mettant par exemple un prix du carbone autour de 100 euros la tonne. Donc ça, c'est des démarches que l'on voit se déployer de plus en plus chez les grands groupes français. Et puis des fournisseurs qui vous demandent, enfin des clients enfin des grandes entreprises, vos clients qui vous demandent vos bilans carbone tout simplement parce que ils ont besoin pour faire leur propre bilan carbone et de vous engager. Et je prends l'exemple par exemple de Carrefour où ils demandent au top 100 de fournisseurs de Carrefour d'avoir une stratégie climat compatible avec l'accord de Paris. Donc ça, aujourd'hui, on constate que quand on est déjà un peu avancé, peut-être un peu gros sur ces sujets-là, mais que ce soit même une PME, on a besoin de pouvoir démontrer que l'entreprise a mis en place une stratégie climat compatible avec l'accord de Paris, qui va être source de création aussi de valeur pour l'entreprise, j'en parlerai juste après. Bon, sans parler des risques de transition avec l'augmentation de la taxe carbone, certaines réglementations qui visent de toute façon à décarboner l'économie française, comme la fin des véhicules thermiques, et puis les banques qui aussi vont vouloir à tout prix chercher à investir, à financer à travers ce qu'on appelle du financement fléché sur la décarbonation des entreprises, donc financer le changement d'actifs énergivores dans les entreprises à des taux préférentiels. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi aujourd'hui. Bon, sans parler des risques géopolitiques que l'on connaît et qui impliquent notamment sur certaines matières premières et que ce soit pétrole ou minerai, de pouvoir se poser la question de est-ce que mon business model, il est vulnérable par rapport au changement climatique et aux risques géopolitiques et comment je peux réduire cette dépendance à certaines ressources fossiles et minerais. Et donc ça, c'est aussi une réflexion que l'on a lorsque l'on conduit une vraie stratégie de décarbonation, parce que forcément, on se pose toutes ces questions-là. Et en plus, quand on regarde notamment quelques chiffres que met en avant l'ADEME, c'est qu'aujourd'hui, on constate que quand on arrive à se poser cette question de stratégie climat qui se retrouve ensuite dans les offres de produits et de services, il y a de la croissance à aller chercher sur ces offres de produits plus éco-responsables, que les modèles d'affaires plus circulaires qui sont du coup réfléchis lorsque l'on met en place par exemple le dispositif Acte Pas à Pas, permet d'améliorer la rentabilité des entreprises, plus 14% ce qu'on voit, avec un volume de marché à aller chercher qui sera de plus en plus important en Europe, plus de 320 milliards d'euros de parts de marché à aller récupérer sur des modèles plus circulaires qui sont beaucoup moins impactants d'un point de vue climatique. Et puis, autre point dont on va beaucoup parler dans les années à venir, on en parle déjà beaucoup, hein. Sachez quand même qu'en France, on est une des structures, enfin pas des structures, un des pays qui est le plus vulnérable face au risque d'événements climatiques extrêmes en Europe, et que la Maïf, avec l'ADEME, avait publié une étude qui évalue à peu près le coût lié aux événements climatiques pour une PME en France à 70 000 euros en moyenne. Donc, c'est hyper important aussi d'intégrer ces risques. Le programme Acte Pas à Pas va vous permettre, au-delà de définir un business model, des offres innovantes qui vont permettre d'aller chercher du business sur des offres à moins d'impact climatique, c'est aussi de pouvoir vous aider à réduire vos risques sur le changement climatique et l'adaptation qui va être nécessaire pour les entreprises dans les années à venir. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, déjà, peu d'entreprises ont réalisé leur bilan carbone, hein, il faut le dire. Donc, si vous êtes là, vous faites déjà quand même partie du haut du panier de la décarbonation en France. Mais on voit aussi que
Eh bien, un bilan carbone, ça ne suffit pas pour décarboner une entreprise parce qu'on ne sait pas forcément bien poser des questions sur la structuration et la qualité de la collecte des données, que le plan d'action, c'est quelque chose de très court terme et qui ne nous permet pas vraiment de penser l'après et de penser l'après en matière de business model de l'entreprise et que du coup, il faut, pour pouvoir porter une vraie stratégie de décarbonation, pouvoir embarquer les CODIR, les COMEX, les comités, on va dire, des structures. Donc, il y a besoin, voilà, de sensibilisation, d'embarquement et de bien repenser l'allocation des ressources pour qu'elle soit à la hauteur de l'ambition de l'entreprise. Et donc, dans le programme Acte Pas à Pas, il y a un vrai sujet de financement où le plan d'action qui sera délivré sera un plan d'action au-delà, pas court terme, à moyen terme, mais surtout qui sera CAPEXisé, OPEXisé, avec les stratégies de financement derrière, que ce soit pour réduire votre reste à charge ou pour pouvoir mettre en place des projets justement qui va pouvoir avoir du tiers investissement par exemple, donc qui va vous permettre normalement de plus facilement aborder la stratégie climat de l'entreprise avec des moyens qui seront à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Et donc, on est très content de pouvoir faire ce dispositif, de pouvoir embarquer un maximum d'acteurs parce qu'on sait que c'est aujourd'hui par des opérations collectives qu'on peut réussir à massifier la décarbonation d'entreprise. Et je pense que pour ça, je laisse la place à Colin pour nous parler un petit peu du programme et de l'ADEME et de ce fameux pacte industrie. Oui, merci beaucoup Timothée. Donc je vais pouvoir, avant juste de présenter donc tous les dispositifs Acte et Pacte Industrie, on va juste faire une petite digression par ce qu'est une opération collective, ce qu'on entend par une opération collective, ce qui vous est proposé tout simplement dans le cadre de cette dynamique avec R3 et la SNCF. Donc une opération collective, pour nous, juste avant, tu veux que je reprenne le contrôle, Gauthier? Bon, bah, comme tu veux, sinon je passe les slides. Ouais, ah oui, pardon, c'était toi, Timothée. Bon. Donc, une opération collective, qu'est-ce que c'est? Une opération collective, pour nous, c'est tout d'abord un porteur de projet. Donc, c'est une entité qui mobilise des entreprises de son écosystème. Donc, vous pouvez le voir à l'écran, il y a tout un tas de typologies de porteurs de projets, de typologies d'opérations collectives qui sont possibles. On n'a pas de typologie spécifique. Mais là, ce qui vous est proposé, donc c'est une opération collective avec, voilà, avec la SNCF, donc des donneurs d'ordre qui souhaitent décarboner leur chaîne de valeur, embarquer leur chaîne de valeur, donc avec leurs fournisseurs, leurs achats, etc. Et l'idée donc de ce porteur de projet, ça va être de fédérer, de créer une cohorte d'entreprises, donc de minimum 10 entreprises dans le cadre de cet appel à projet, pour les mobiliser sur leur décarbonation et ce, par deux moyens. Donc, le premier qui va être l'accompagnement individuel. Donc ça va être toutes les démarches qui vont être suivies en individuel par chacune des entreprises de cette cohorte. Donc, on aura l'occasion de détailler juste après. C'est en fait chacun des dispositifs qui sont éligibles dans le cadre de cet appel à projet. Donc, une entreprise peut choisir de suivre un accompagnement ou plusieurs accompagnements parmi tous ceux qui sont à la carte dans cet appel à projet. Et donc, en plus de cet accompagnement individuel, on va avoir un deuxième pilier qui va être l'animation du collectif. Donc là, c'est vraiment utiliser la force du collectif pour aller plus loin dans les démarches de décarbonation et voilà, ajouter cette brique aux démarches pour que voilà, l'engagement des entreprises n'en soit que plus pertinent. Donc, qu'est-ce qu'on entend par animation du collectif? En fait, ça va être tous les temps d'échange en commun qui vont pouvoir se passer au cours du déroulé de cette opération collective. Ça peut être aussi bien l'organisation de formations, de temps d'échange, de partage de bonnes pratiques, de temps de réflexion en commun sur des informations stratégiques, etc. Enfin, vraiment, en fait, c'est libre aux porteurs et à R3 d'innover pour essayer de vraiment de consolider en fait tout ce qui va pouvoir être vu dans l'accompagnement individuel, essayer d'aller plus loin et aussi pour les entreprises essayer de travailler entre pairs et ne pas tout simplement être seul lorsqu'elles réfléchissent à ces démarches de décarbonation. Donc voilà ce qu'on entend par opération collective et maintenant on va pouvoir passer au dispositif d'accompagnement éligible.
dans le cadre de cet appel à projet qui va être proposé. Donc, il y a différents dispositifs qui sont proposés. Vous avez en haut à droite, pardon, les dispositifs, la cible de ces dispositifs. Il y a certains dispositifs qui vont s'appliquer à toutes les entreprises et d'autres qui vont s'appliquer aux entreprises qui sont considérées comme industrielles. Donc, sont considérées comme industrielles les entreprises où il y a une liste de codes NAF éligibles, donc, mais c'est les entreprises qui ont des activités industrielles. Et il y aura des dispositifs qui leur sont destinés et qui sont plus liés voilà, à leurs activités industrielles tout simplement pour pour essayer de faciliter leur décarbonation. Donc voilà, en tout cas, je vais commencer par les dispositifs éligibles pour toutes les entreprises. Donc le premier dispositif, c'est Acte Pas à Pas, dont on a pu vous parler juste avant. Acte Pas à Pas, c'est un dispositif dont l'objectif est vraiment pour les entreprises de construire la stratégie de décarbonation. Donc ce dispositif, il s'appuie sur une méthodologie qui s'appelle Acte Pas à Pas, donc qui est développée par l'ADEME, qui est une méthodologie reconnue en France et à l'international. Et le but, c'est vraiment de structurer en fait les réflexions pour comment construire sa stratégie de décarbonation après la réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous pouvez le voir, le BGES complet, donc tout scope confondu de moins de 2 ans, c'est un prérequis à ce programme. Et voilà, donc c'est vraiment, ça s'inscrit dans la suite d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre, parce que comme Timothée l'a dit, un bilan des émissions de gaz à effet de serre, ça ne suffit pas pour passer à l'action. Et Acte Pas à Pas va vraiment permettre de répondre à ce besoin-là, de se projeter à très long terme, de prévoir, d'anticiper les risques, de limiter les risques pour l'entreprise, et vraiment se projeter sur le long terme et avoir une feuille de route à suivre pour sa transition bas carbone. Donc, c'est un dispositif, c'est un programme qui s'étale sur 12 à 18 mois en général. Ça représente un accompagnement externe donc par des consultants qui sont formés à la méthodologie de 20 à 30 jours. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une méthodologie qui se déroule en 5 grandes phases, 5 grandes étapes. Donc la première, ça va être vraiment de reprendre les éléments de la stratégie, enfin des éléments de la maturité actuelle de l'entreprise. L'idée, c'est de voir en fait s'il y a déjà des éléments, des bribes de stratégie climat, par exemple, ou des choses sur lesquelles l'entreprise a déjà travaillé, pour essayer de capitaliser sur ces éléments et de ne pas repartir de zéro. Et puis, essayer aussi d'identifier quels vont être les sujets les plus importants sur lesquels on va devoir se focaliser à l'avenir. Pendant l'accompagnement voilà, pour cibler les sujets les plus importants. Ensuite, on va faire une analyse des enjeux et défis. Donc là, c'est vraiment pour répondre aux besoins que mentionnait Timothée, c'est l'idée d'anticiper les risques. Donc en fait, dans cette étape-là, on va vraiment faire une analyse des risques et opportunités liés à la transition et au changement climatique. Le but étant vraiment de faire un diagnostic de, en gros, quels sont tous les risques qui pèsent sur l'entreprise pour les prévoir au mieux et essayer de les anticiper pour assurer la pérennité de l'entreprise dans un monde qui transitionne vers une économie bas carbone et dans un monde pour lequel le climat change. Donc voilà, c'est vraiment une phase de diagnostic. Et ensuite, on va passer sur la troisième phase qui est celle de vision. Donc là, on va se projeter à très long terme. Et l'idée, ça va être vraiment de définir qu'est-ce que l'entreprise, à quoi ressemblera l'entreprise dans un monde bas carbone? À quoi ressemblera le secteur dans un monde bas carbone? Quels vont être les liens avec mes parties prenantes, avec mon écosystème, avec ma chaîne de valeur? Voilà, à quels besoins je réponds? Quelle est ma raison d'être, etc. Donc vraiment de se projeter à très long terme et ensuite de faire le chemin inverse, on va dire, si on s'est projeté en 2050, de se dire l'idée n'étant pas de transitionner du jour au lendemain, mais de prévoir, bon, en 2045, par quel point d'étape je dois passer, en 2040, en 2035, en 2030, etc. Il faut vraiment que ce soit progressif et que ce soit le plus prévu possible, cette transition. Et ensuite, on va traduire ça en termes de moyens qu'on va se donner pour atteindre en fait ces états qu'on s'est fixés lors de la vision et la feuille de route, lors de l'étape de nouvelle stratégie. Donc déjà, on va se fixer des objectifs de décarbonation en lien avec le BGS qu'on avait pu voir. Donc en fait, on sait combien on émet aujourd'hui, maintenant combien on va devoir émettre demain. Ça, c'est une étape importante. Et ensuite, on se donne les moyens, donc les grandes orientations stratégiques à moyen, à long terme, pour voilà comment je permets à mon entreprise de se transformer. Et enfin, dans une cinquième étape, on va aller sur l'étape de plan d'action. Donc là, très concrètement, on va aller plus sur du court à moyen terme, prévoir des actions très concrètes et quantifiables sur la décarbonation. Donc, quelles mesures je vais prendre très concrètement? Qui est-ce qui va piloter? Comment je les finance? Quel est le plan de financement? Quel est le taux de retour sur investissement, etc. Enfin voilà, on va essayer de vraiment prévoir et d'avoir un plan d'action qui soit très opérationnel à la fin de cette démarche.
Donc voilà pour la démarche acte pas à pas, donc 12 à 18 mois, je rappelle, et 20 à 30 jours d'accompagnement consultant. Maintenant, on a acte évaluation, donc là qui s'adresse à des entreprises qui ont déjà une stratégie climat, donc c'est vraiment la phase d'après, où l'idée, c'est vraiment d'évaluer la crédibilité et la pertinence d'une stratégie climat qui est déjà en place. Donc là, c'est vraiment pour les entreprises qui sont très matures, et l'idée, ça va être d'évaluer sur tout un tas de critères la pertinence de la stratégie climat. Vous pouvez voir, en fait, on a une note qui est triple qui va être produite avec des indicateurs qui sont basés sur les données de l'entreprise. Et donc, ça va permettre à la fois à l'entreprise potentiellement d'attester de la crédibilité et de la pertinence de sa stratégie avec une note qui peut servir communiquer à des investisseurs, à des parties prenantes, à la SNCF ou autres. Et également de mettre en lumière les points clés sur lesquels l'entreprise agit bien, sur lesquels l'entreprise peut encore approfondir sa stratégie, etc. Donc là, c'est vraiment un dispositif, une démarche qui est plus courte. Donc vous voyez à l'écran, c'est 3 à 4 mois avec 5 à 6 jours d'accompagnement externe. Donc Je crois voilà que pour Colin, il y acte a une évaluation. question. On a Oui, une il y a une question question, pardon. de Eddy. Dans le chat ou non, à Il l'oral, faut pardon. lui dire la question du coup. Non, il y a une question, en tout cas, il y a quelqu'un qui veut prendre la main, enfin, qui veut poser une question, Ok. qui a levé la main. Ouais, Eddy. n'hésitez pas à activer vos micros si vous voulez poser les questions. Sinon, vous pouvez directement sur le chat si Bon, et c'était on se Eddy, mais je pense que c'est peut-être une erreur. Bon. On posait plutôt les questions sur le chat, comme ça on pourra les dire. Ok. Maintenant, on va pouvoir passer aux autres dispositifs, donc là, qui s'appliquent aux entreprises plutôt industrielles. Donc, en fait, il faut savoir que dans Pacte Industrie, il y a 3 grands piliers sur lesquels les entreprises peuvent agir. Il y a le pilier management de l'énergie, donc qui est là très propre aux industriels qui ont un fort enjeu sur les consommations énergétiques, les types d'énergie utilisés, et donc associé à ça, les émissions de gaz à effet de serre, donc scope 1 et 2 liés à la consommation d'énergie. On a la stratégie, donc dans lequel fait partie acte pas à pas, mais aussi un autre module qui s'appelle trajectoire d'investissement bas carbone. J'aurai l'occasion d'en parler juste après. Et ensuite, on a un module sur le financement, donc comment financer la transition. Donc, sur ce premier pilier qui est le management de l'énergie, on a un premier programme qui est l'étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique. Donc là, pour ce programme-là, on est sur un accompagnement de 2 à 3 mois avec 10 jours d'accompagnement consultant. Un des prérequis donc, pour participer à ce dispositif, c'est d'avoir un audit énergétique sur le site en question. Et donc, en fait, on va prendre, donc, pour un site industriel, essayer de regarder quels vont être les potentiels d'évolution du mix énergétique utilisé par l'industriel. Donc, essayer de voir, voilà, est-ce que je peux de passer d'une utilisation des énergies fossiles vers une utilisation plutôt renouvelable? Comment j'assure la pérennité aussi face à l'évolution des coûts de l'énergie et comment, par la même occasion, j'essaye de me décarboner. Donc, on a différents leviers qu'on va pouvoir actionner. Vous pouvez les voir à l'écran. Donc, on a l'efficacité énergétique, donc essayer de revoir potentiellement les procédés, optimiser les procédés pour réduire les consommations d'énergie. Et puis ensuite, essayer de voir comment je peux faire évoluer l'énergie qui reste, que je dois consommer, mais pour le faire évoluer vers des modes des énergies plus propres, on va dire, et plus décarbonées. Donc avec la récupération de chaleur fatale potentiellement pour limiter les pertes d'énergie, la production de chaleur renouvelable, l'électrification des procédés pour la décarbonation, donc essayer de passer du fossile à l'électrique, et également aussi, quand c'est pertinent, la production d'hydrogène pour passer à ce vecteur énergétique-là. Donc voilà pour le premier dispositif. Comme on le disait, donc, il faut un audit énergétique pour pouvoir s'inscrire dans ce dispositif, mais on a la possibilité en fait de cumuler les deux, donc l'étude d'opportunité de mix énergétique et aussi la réalisation d'un audit énergétique, donc pour toutes les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation réglementaire de réaliser un audit énergétique. Donc il y a la possibilité de faire ces deux choses-là pour avoir le cumul avoir l'audit énergétique en premier et d'être prêt pour l'étude d'opportunité juste ensuite. Ensuite, on passe sur le deuxième pilier de Pacte Industrie dont je vous parlais, c'est le pilier stratégie. Donc pour ça,
on a les méthodologies acte pas à pas et acte évaluation que je vous ai présentées juste avant, mais maintenant, on a aussi la trajectoire d'investissement bas carbone. Donc là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin dans sa stratégie de décarbonation et de prévoir en termes de trajectoire quels vont être les investissements que je vais devoir réaliser pour décarboner mon scope 1 et 2, donc lié à la consommation d'énergie. Ça peut être associé notamment avec les études d'opportunité du mix énergétique où on va se dire, bah voilà, j'ai identifié que potentiellement je pouvais changer ma ligne de production pour avoir quelque chose électrifié ou passer sur une utilisation de l'hydrogène ou avoir de la récupération de chaleur fatale, etc. Mais quels vont être les investissements que je vais devoir réaliser et puis quels vont être l'impact de ces investissements, donc en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme là vous pouvez le voir à l'écran par exemple en bas à droite, vous avez une estimation donc de trajectoire de réduction des émissions liées aux investissements qu'on peut faire. Et donc, du coup, ça s'applique vraiment pour des entreprises multisites, donc des industriels avec plusieurs sites industriels. Et l'idée, ça va être de prévoir d'élaborer une feuille de route sur les sites les plus représentatifs, les plus importants de l'entreprise, et ensuite de pouvoir, entre guillemets, recopier cette stratégie sur tous les sites industriels. Et donc, du coup, voilà, faire évoluer, améliorer la performance énergétique de l'entreprise et prévoir ça aussi en termes d'investissement. Et donc là, ça va faire le lien avec le dernier pilier, qui est celui donc du financement de projet. Donc, tout simplement, comment je finance ma transition. Et là, donc, dans le cadre de Pacte Industrie, on a un dispositif qui vous propose d'être coaché, tout simplement, sur le financement des projets d'investissement pour vraiment passer à l'action et essayer de lever ce frein qui est celui de voilà, comment je finance ma transition, qui est un pilier très, très important de la transition. Et donc là, on est sur un accompagnement de 3 mois par des coachs, en fait, des personnes qui sont formées, voilà, pour ce dispositif. Et donc, comme je disais, un accompagnement de 3 mois, enfin 2 à 5 jours sur 3 mois. Donc, qui va vous permettre voilà, d'essayer de lever tous les freins et d'assurer l'opérationnalité de votre plan d'action et du passage à l'action. Donc voilà pour tous les dispositifs. Maintenant, je vais passer sur la partie soutien financier. Donc dans le cadre de cet appel à projet, l'ADEME permet de financer tout simplement ces différents dispositifs, mais aussi l'animation du collectif, comme on va le voir. Donc, dans un premier temps, l'ADEME peut soutenir financièrement les accompagnements individuels, donc un ou plusieurs des dispositifs selon ce que l'entreprise souhaite. Et donc, dans le cadre de cet appel à projet, on peut financer jusqu'à 60 à 80% au maximum ces accompagnements individuels. Donc, vous voyez que les taux d'aide maximum applicables varient selon la taille de l'entreprise. Donc là, pour la catégorisation qu'on a utilisée, donc petites, moyennes et grandes entreprises, on utilise la réglementation de la communauté européenne sur les tailles d'entreprise, donc aussi bien en termes d'ETP qu'en termes de chiffre d'affaires ou bilan annuel. Mais donc voilà, vous avez un petit peu une estimation des taux d'aide maximum qui sont applicables. Et donc, en plus de ça, et l'avantage donc des opérations collectives, c'est qu'on va aussi pouvoir financer l'animation collective, donc ce dont je vous parlais au début, donc les ateliers, la plus-value en fait que va représenter l'animation collective, tous les ateliers, les temps d'échange, les potentielles formations, etc. Enfin, tous les compléments en plus de ces accompagnements individuels. Et donc, on va pouvoir les financer à hauteur de 70% au maximum. Donc voilà, si vous avez des chiffres à retenir, c'est vraiment qu'on peut financer jusqu'à 60 à 80% les accompagnements individuels et 70% au maximum l'animation du collectif. Colin, on a 2 questions. On a une première. Bonjour, quel est le scope géographique de ces plans multisites? Est-ce que c'est en France ou Europe, monde? Ouais. Alors, dans le cadre de cet appel à projet, donc l'ADEME ne finance que les démarches entre guillemets dans les sites français. Bonne question. Il faudrait poser la question pour le TIBC aux personnes qui sont référentes sur ce sujet-là. Je pense qu'il est possible d'extrapoler en fait les stratégies. Comme je disais, en fait, TIBC va se baser sur les sites représentatifs. Donc, on va essayer de se focaliser sur les sites en France, comme je disais, parce que voilà, dans le cadre de l'ADEME ne peut financer que des démarches en France. On peut se baser sur des sites représentatifs français, mais ensuite réappliquer par la suite la stratégie d'investissement ou en tout cas d'évolution du mix énergétique sur les sites Europe Monde. Mais en tout cas, l'étude devra se focaliser principalement sur les sites français.
Ok, Merci. merci. Deuxième question, après on va avancer. Concernant les feuilles de route de décarbonation Scope 1 et 2, avez-vous des programmes spécifiques à la décarbonation des flottes de véhicules? Alors, il existe des programmes portés par l'ADEME sur la décarbonation des véhicules. Ça va sortir un petit peu du cadre de cet appel à projet. Si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder sur le site Agir pour la transition écologique de l'ADEME, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les aides. On a des programmes dédiés voilà, à la décarbonation des transports. En fait, là, dans le cadre de cet appel à projet, on va vraiment regarder la partie amont de quelles sont les opportunités de faire évoluer un petit peu. Bah voilà, typiquement, on a un enjeu enfin, sur les véhicules. On va regarder quelles vont être les possibilités. Ensuite, on va pas. En fait, c'est pas le passage à l'action directement. On va pas financer le passage à l'action et enfin, les changements opérationnels, on va dire. Ça va être plus sur la partie amont et stratégisation. Donc voilà, je vous invite à regarder encore une fois sur Agir pour la transition écologique si vous avez déjà identifié ce sujet comme étant un sujet important et vous êtes sûr de vous engager sur cette démarche-là. Ce n'est pas l'appel à projet ici qui va répondre à ce besoin, mais en tout cas, enfin, ça s'inscrit en complémentarité, on va dire. Il y a pas de souci à faire les deux. Merci. Merci On va Colin. devoir passer à la partie de l'appel à projet. Donc, juste parce que du coup, comme vous le voyez, on a quand même la chance, et merci à l'ADEME, franchement, et n'hésitez pas à communiquer sur les soutiens de l'ADEME, montrer que c'est une agence hyper utile pour la décarbonation de l'entreprise, parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre. Donc, nous, dans le cadre de l'appel à projet sur lequel on va vous proposer de rentrer, ça va vous permettre aussi de peaufiner aux fonctions de là où vous en êtes tout au long de l'accompagnement, quels outils financiers vous allez pouvoir tirer ensuite pour mettre en œuvre votre problématique. Parce que comme vous le voyez, il y a plusieurs possibilités. Donc nous, on va vous proposer dans ce programme, à la fois surtout dans la partie collective, de pouvoir aussi vous former à tous ces sujets liés à le financement de votre démarche de décarbonation. Donc, nous, la priorité qu'on a donnée par rapport à tout ce qui existe, c'est déjà de vous aider à structurer votre stratégie climat à travers la méthodologie et le dispositif acte pas à pas qu'on va transformer dans une opération collective. Et donc, je te laisse, Gauthier, présenter sur quoi on vous propose de rentrer cette année. Ouais, merci Timothée. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc on va pas revenir trop en détail sur la méthodologie, mais plutôt montrer un cas concret qu'on a fait et concrètement qu'est-ce qu'on propose dans le cadre du dispositif. Donc sur la partie acte pas à pas, donc voilà, pour reprendre ce qu'a dit Colin, donc on va démarrer à partir d'une date de référence de 2025 qui est votre bilan carbone ou celui que vous avez réalisé dans les 2 ans, dans les 2 dernières années. On va essayer de travailler avec vous sur des visions de décarbonation à horizon 2030, 2040 et 2050. Pourquoi 2050? Car si vous voulez répondre aux attentes de vos donneurs d'ordre et être comme eux, c'est-à-dire avoir une vision potentiellement alignée sur l'accord de Paris, c'est des visions très long terme lorsqu'on parle de carbone. Donc, on va vous aider à travailler sur cette vision. On va partir sur ce que Colin avait présenté, la méthodologie acte pas à pas, donc l'état des lieux initial. Donc, on va essayer de comprendre où est-ce que vous en êtes concrètement en termes de maturité sur voilà, vos relations avec vos fournisseurs, avec vos clients, votre modèle d'affaires, votre stratégie d'investissement, par exemple. On va aussi également étudier plus en détail vos risques et opportunités à horizon 2050 quand on parle de climat. Ça va nous permettre voilà, d'embarquer votre codir ou votre COMEX sur ces sujets, de les aider à définir cette vision, d'avoir un plan stratégique avec des objectifs de performance pour chacune des échéances qu'on va essayer de se fixer. Donc, c'est-à-dire que quand on va viser cette vision 2050, pour avoir cette vision, on va la définir, la traduire en grands chantiers de décarbonation. Donc, quels sont les chantiers qu'on veut mener sur les produits ou les services? Quels sont les chantiers qu'on veut mener au niveau de vos sites, soit vos sites industriels, vos entrepôts ou votre siège social, par exemple? Et ces objectifs, on va venir les traduire en performance de décarbonation pour que vous puissiez avoir une trajectoire qu'on va comparer avec des scénarios de transition bas carbone. Et pour revenir après plus sur du concret, à l'horizon 2030, on va travailler sur une feuille de route qui soit la plus concrète, opérationnelle et finançable possible.
Donc, pour être un peu plus concret, voilà, un exemple concret de l'étape 1, état des lieux de votre stratégie climat. Donc, en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former votre chef de projet à la méthodologie. C'est un prérequis de la méthodologie acte pas à pas. Et on va faire un ensemble d'interviews auprès de parties prenantes internes. Donc, par exemple, la direction générale, la direction des achats, ça peut être le marketing, les RH, la logistique, par exemple. Et via la méthodologie ACT, donc un ensemble de questions et d'entretiens et d'études documentaires, donc de votre bilan carbone, de tous les documents qui peuvent attester votre stratégie environnementale, on va essayer de savoir d'où on part et d'avoir une performance de où vous en situez. Et ça, c'est une première grande différence par rapport au bilan carbone où, voilà, pour avoir, moi, de mon côté, avoir fait beaucoup de bilan carbone, je me tue à la tâche quotidiennement de dire aux entreprises, c'est pas une note de performance, on peut pas dire si votre bilan carbone, vous êtes bon ou pas. Là, on va plus être déjà dans cette vision-là et on va dire, bah voilà, est-ce que votre gouvernance est efficace ou pas? Est-ce que votre stratégie, est-ce qu'on part de zéro ou vous avez déjà des bonnes bases stratégiques en matière de décarbonation sur lesquelles s'appuyer? Quels sont vos indicateurs et objectifs qui sont pertinents par rapport à votre modèle et comment vous gérez votre transition bas carbone? Donc, on fait cette première analyse qui permet de dire, bah, ça, c'est une bonne base, on conserve et ça va vous permettre d'être efficace dans votre stratégie ou voilà, qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qui manque à l'état actuel pour que votre stratégie de décarbonation soit efficace. Donc, on fait ce premier état des lieux qu'on se base donc sur l'étude documentaire et un ensemble d'échanges avec des parties prenantes internes que l'on va vous proposer. Deuxième étape, identification des risques et opportunités de l'évolution climatique. Donc là, pareil, ça se fait en 2 temps. On va faire un ensemble d'entretiens, 3 à 5 entretiens avec des parties prenantes externes qu'on va pouvoir mobiliser. Donc là, dans ce cadre-là, l'exemple, c'est une entreprise qui vend des chaussures. Et ben, on va voilà, mobiliser des clients, mobiliser des fournisseurs, mobiliser des experts du secteur de la chaussure. Par exemple, on a interviewé Refashion dans ce cadre-là. Et on va essayer de poser un ensemble de questions auprès de ces parties prenantes sur comment ils voient, ils ou elles voient votre entreprise en matière de décarbonation. Donc, quelles sont déjà, d'un point de vue extérieur, vos forces, donc sur lesquelles vous allez pouvoir baser votre stratégie, et vos faiblesses qu'il va falloir un peu résoudre pour se dire, bah, une stratégie efficace, il va falloir que ces points faibles soient entre guillemets comblés. On va travailler là-dessus. On va identifier un ensemble de risques et d'opportunités. Donc, les risques, on va aller beaucoup plus dans le détail que ce que vous pourriez faire éventuellement avec une CSRD, par exemple. Donc, on va identifier sur de l'horizon court, moyen et long terme les risques de transition, les risques réglementaires, les risques de marché, les risques technologiques ou même, et ça peut aussi être très intéressant pour vous, les risques liés à des conditions climatiques extrêmes ou chroniques. Donc tout simplement, on va essayer aussi de regarder où vous faites, où vous avez de l'activité, où sont vos sites, et est-ce que ces sites-là, ben, finalement, sont sujets à des sécheresses, à des inondations, etc. Qui dit risque dit opportunité, on va aussi travailler via des benchmarks et aussi ce qu'on va récupérer des interviews sur la compréhension de vous, bah, comment vous pourriez créer de l'opportunité, créer de la valeur dans un monde bas carbone. Donc, est-ce que vous avez des opportunités qui sont fortes en matière d'économie circulaire, en matière de produits éco-conçus, voilà, un ensemble de choses comme ça pour vous essayer de former sur une journée votre direction à la compréhension de ces risques et opportunités. Donc, on va mettre votre direction une journée autour de la table. On va les former via du concret sur la compréhension de ces risques et opportunités et on va les faire voter sur un horizon long terme à faire une sorte de cotation. Donc, quels sont les principaux risques sur lesquels l'entreprise fait face? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles l'entreprise peut s'engouffrer pour avoir une stratégie climatique ambitieuse? Et tout ça va nous permettre voilà, d'avoir un codir formé et au courant de tous ces sujets. Une fois que ce codir est formé, il y a une bonne vision et c'est à peu près voilà, bien identifier ses risques opportunités, on va venir travailler sur une vision long terme pour votre stratégie climatique. Donc en fait, on va mettre encore une fois le codir ou le COMEX autour de la table. On va essayer de se projeter à un horizon 2050 en se disant, bah, en 2050, concrètement, qu'est-ce que vous faites dans un monde où vous avez atteint une certaine durabilité, donc vous avez réduit fortement votre dépendance aux énergies fossiles, mais vous avez continué à créer de la valeur. Et cette vision, on va la définir en différents piliers. Donc là, si on reprend l'exemple de notre entreprise qui vend des chaussures, à l'horizon 2050, elle veut avoir des boutiques décarbonées, donc elle va travailler voilà, sur sa consommation d'énergie ou sur la mobilité. Elle veut avoir des produits
les plus éco-conçus possibles. Donc, elle va, voilà, elle identifie qu'elle allait devoir travailler sur son sourcing, travailler sur le type de matière première utilisée sur les chaussures. Donc là, typiquement pour des vendeurs de chaussures, bah, est-ce que je continue à aller sur du cuir? Est-ce que je peux avoir des alternatives au cuir? Est-ce que je vends plus de matière synthétique? Donc tout ça, c'est ce qu'on a vu lors des risques opportunités. C'est typiquement bah, le cuir. On est dépendant de l'élevage. L'élevage bovin, pour votre information, ce sont des animaux qui sont les plus à risque par rapport au climat parce qu'ils sont très vulnérables aux épisodes de sécheresse notamment. Est-ce que dans un monde 2050 où on veut se décarboner, où il y aura plus de sécheresse, on peut continuer à dépendre de l'élevage bovin pour faire des chaussures? Donc ça, c'est des vraies questions qu'on a posées au COMEX et sur lesquelles ils ont pu prendre des décisions, avoir des avis plus tranchés et travailler sur l'éco-conception des produits. De la même logique, c'est une entreprise qui vend des chaussures. On s'est dit, bah voilà, comment on peut, dans un monde 2050 bas carbone où vendre des chaussures, c'est quand même une économie qui est encore très linéaire, trouver des moyens de créer de la valeur en dehors juste de la vente de chaussures. Et c'est avec eux, voilà, où ce COMEX s'est dit, bon, bah, on va travailler plus sur des offres de circularité. On va commencer à travailler sur des offres de réparation, des offres de services, voire des offres de seconde main pour essayer de créer un peu de valeur tout en étant décarboné. Donc, exemple concret de ce qu'on fait, voilà, une fois qu'on a cette vision, on a nos piliers stratégiques et on va venir objectiver tout ça. Donc, par exemple, pour cette entreprise, on a repris la vision 2030, la vision 2040, la vision 2050 et on en a défini des grands objectifs donc pour elle en matière d'éco-conception. Donc là, par exemple, comment cette entreprise peut continuer à s'approvisionner en cuir qui est pas issu où l'alimentation animale n'est pas issue de déforestation. Comment je challenge mes fournisseurs sur ces sujets et d'avoir des fournisseurs qui se décarbonent le plus possible. Comment je peux incorporer de la matière recyclée dans mes produits, notamment sur les chaussures synthétiques. Entre du vierge et du recyclé, on peut avoir des ratios de 1 à 10 en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc comment je peux avoir mes fournisseurs qui se fournissent de plus en plus avec des matières recyclées sans forcément augmenter mes coûts. On a justement, c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'en interviewant des parties prenantes externes et notamment Refashion ou des fournisseurs, on a vu qu'ils pouvaient intégrer plus de matières recyclées sans forcément augmenter les coûts. Donc ça, c'est notamment via un ensemble de mécanismes aussi de subvention. Donc, on peut créer de la valeur sans augmenter les coûts. Ça, c'est quand même super intéressant de ce qu'on a pu découvrir. Développer des critères SE avec des bonus-malus pour les fournisseurs, etc. Ou encore assurer la fin de vie des chaussures et commencer à collecter de la chaussure pour récupérer de la matière et en refaire des nouvelles. Et ça, dans un monde où la ressource commence à se raréfier, c'est important d'avoir des objectifs sur du long terme pour pouvoir se dire, ben, si à un moment on a de moins en moins de cuir ou de la ressource qui se raréfie, et ben, en tout cas, avoir déjà anticipé des boucles de circularité me permet de réduire mes risques par rapport à la raréfaction de ces ressources. Donc ça, c'est ce qu'on a pu travailler avec eux. Ça nous permet d'avoir une trajectoire, alors qui peut faire peur vu comme ça, mais finalement, c'est pas si compliqué. C'est de se dire, on voit un peu les prévisions de croissance de l'entreprise, on voit les prévisions de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu à partir des objectifs qu'on s'est fixés dans leur stratégie et on peut comparer ça avec des scénarios de réduction et voir à peu près où on peut se situer. Donc là, pour le cas de cette entreprise qui vend des chaussures, on voit qu'elle a continué à créer de la valeur, à créer de la croissance tout en réduisant ses émissions grâce à une vision où elle a en tout cas le plus possible anticipé ses risques. En exemple concret et on va dire héroïste qu'on peut identifier, elle a par exemple prévisionné dans son business model de passer de 0 à 15% de son chiffre d'affaires qui soit basé sur des activités de service et notamment la réparation ou la location des chaussures. Elle a identifié que la différenciation de son marché pourrait lui faire gagner jusqu'à 4 millions par an, en notamment étant beaucoup plus agressive en termes de marketing et de communication pour développer ces sujets. Et le côté énergie aussi, qui a été très intéressant, où un ensemble d'actions de performance énergétique de ces boutiques, avec des retours sur investissement en 25 ans, lui a permis aussi d'économiser plusieurs millions d'euros. Donc on montre encore une fois qu'une stratégie de décarbonation est apporteuse de richesse et c'est toute la démarche de Acte Pas à Pas et de ce qu'on a envie de faire avec vous. Et au-delà de la stratégie, pour rentrer aussi dans le concret et l'opérationnel, voilà, on se dit jusque 2030, qu'est-ce qu'on a envie de faire concrètement? Donc on essaye de se dire, voilà, à cet horizon-là, qu'est-ce que je vais mettre en place? Quel est le mode opératoire? Quelles sont les sous-actions que je veux mettre? Qui va s'en occuper? Qui est la ressource en interne que je vais mobiliser? Comment le COMEX peut mobiliser de la ressource, budgétiser
le temps passé ou les budgets alloués pour mettre en place telle ou telle action. Et nous, côté R3, la valeur qu'on a surtout eu envie d'avoir, c'est de mettre en lumière un réseau qu'on a développé en interne, donc pour aider à la mise en place d'actions. Typiquement, pour cette entreprise qui vend des chaussures, elle veut ne plus avoir de boîtes en carton dans ses boutiques. Et ben on l'a mise en relation avec une solution qui s'appelle Pandobac, qui permet de mettre en place, de vendre des chaussures dans des magasins avec des contenus réutilisables sans que du coup on ait des boîtes en carton qui finalement sont jetées par les clients. Ils avaient aussi un sujet sur le déplacement de leurs commerciaux, ou en tout cas de leur salariés. Les a mis en relation avec une entreprise qui s'appelle Winao, qui fait de la sensibilisation et de la formation à l'éco-conduite. Voilà, le but de tout ça, c'est que d'ici 2030, on soit concret, opérationnel et qu'on vous mette en relation avec des solutions pour s'assurer de la mise en œuvre de votre plan d'action. Et comme l'a dit Colin, en plus du côté très opérationnel de qui fait quoi, comment et comment on budgétise ça, et on vous met en relation avec des experts du secteur, on travaille sur, si vous avez ce sujet avec notamment votre DAF, sur des thématiques de coaching en financement qui sont également prises en charge par l'ADEME. Donc il y a plusieurs coachings qui sont possibles. Donc l'analyse des risques de projets en décarbonation, comment on peut le financer, donc quels sont les moyens, les différentes sources de subventions si possible. Vous avez des subventions de l'ADEME, mais avec R3, on connaît quand même aussi beaucoup ces dispositifs-là. Il y a énormément de subventions de vos régions qui sont possibles. Donc ça, c'est forcément c'est souvent les entreprises n'ont pas cette vision des subventions. Tout ça, on peut vous aider dessus. Travailler sur l'intérêt extra-financier d'un projet. Donc comment on peut aussi, au-delà des ROI, financiers, travailler sur des ROI extra-financiers qui vous permettent que vous pouvez mettre en valeur auprès de vos clients, par exemple, et en faire un avantage compétitif. Comment je peux embarquer des parties prenantes en interne sur l'identification et le montage financier d'un projet, ou comment je peux monter des projets en collectif, par exemple. Donc ça, c'est des thématiques qu'on pourrait aussi aborder avec vous lors de la phase plus opérationnalisation du plan d'action pour s'assurer que vous puissiez financer et mettre en œuvre votre plan d'action. Gauthier, juste, je te laisse le temps de reprendre ta respiration, juste pour dire, du coup, ça, cette brique que tu viens de présenter, c'est la partie individualisée. Non, mais tu peux remettre la partie collective, celle d'après, comme ça, je rebondis. Donc, parce qu'il y a eu des questions sur cette partie-là. Donc là, on est sur la partie individuelle, propre à chaque entreprise, où on a fait le choix de vous proposer en priorité la démarche acte pas à pas. Si certaines structures l'ont déjà réalisé, on peut faire, dans le cadre de cet appel à projet, quelque chose de différent sur la partie individuelle et donc vous faire intégrer la promotion, non pas sur le dispositif acte pas à pas, mais sur un autre dispositif. Donc, ces cas-là, de toute façon, la SNCF va vous envoyer un questionnaire qui va nous permettre, si vous êtes intéressé de rejoindre ce collectif, de pouvoir échanger avec nous et on verra en fonction de là où vous êtes, votre niveau de maturité, sur quel dispositif on pourra vous orienter sur la partie individuelle. Mais comme on l'a rappelé, on est dans le cadre d'une opération collective. Donc, sur cette partie individuelle, on a réfléchi à une animation du collectif, donc de toutes les entreprises qui vont vouloir rejoindre cette promotion. Et donc, donc là, pour le coup, c'est fixe, parce que ce sera commun pour tout le monde. Et dans cette partie-là, je te laisse, Gauthier, ce qu'on a prévu de vous proposer en termes d'animation, de formation et de valorisation tout au long du temps de l'opération collective, qui est entre, je crois, 18 mois. Exactement. Merci Timothée. Donc effectivement, la partie collective, donc on vous propose, alors là je vous montre une petite photo, c'était le lancement qu'on a fait en avril dans les locaux de la SNCF, où le matin on a un peu revu tout ce qu'on a fait sur le programme, et par exemple l'après-midi on a fait un atelier d'automne. Donc voilà, on fait des moments collectifs dans le but de créer cet esprit de promotion. Ensuite on a différents modules en collectif, une première journée en présentiel où on propose des retours d'expérience de chaque étape de acte, et aussi de la formation qui est poussée et personnalisée en fonction de vos besoins de formation pour vraiment que le carbone, vous puissiez le maîtriser en profondeur. Donc là, par exemple, sur la première journée, c'est comment on identifie ses risques et opportunités, comment on embarque ses fournisseurs dans la décarbonation. On a aussi d'autres modules qu'on va proposer sur l'exploration de nouveaux modèles d'affaires. Donc, comment on se met à faire des offres décarbonées, de l'économie circulaire, de l'éco-conception de produits, mais également de l'éco-conception de services. Les services aussi peuvent être polluants ou émetteurs en émissions. Donc, tout ça, on peut le traiter.
autres de formation poussée sur le financement et la décarbonation des scopes 1 et 2, comment on maîtrise ces sujets d'énergie, etc. Donc voilà, un ensemble de formations poussées qui se font en collectif où justement le côté promotion permet à toutes les entreprises de s'aider entre elles. Et là, c'est très intéressant ce qu'on a pu commencer à noter dans les premières promotions qu'on a vues, c'est que certaines entreprises aimeraient mettre en place des actions, ne savent pas comment le faire. D'autres de la promotion l'ont déjà mise en place et du coup, ça permet de faire aussi des retours d'expérience entre les entreprises. Et il y a vraiment ce côté émulation et ensemble, on est plus fort pour travailler sur ce sujet. Autre point, juste je te permets de couper, Gauthier, important sur ce volet collectif, c'est qu'on va, en fonction de vos problématiques de décarbonation, on est en train de former un partenariat avec l'ensemble des systèmes de l'écosystème Green Tech et qu'en fonction de vos problématiques que vous avez technologiques, techniques de décarbonation, on mettra tout au long de ce parcours des sessions de pitch d'entreprises qui peuvent proposer une solution technologique à votre problématique en sourçant les meilleures solutions dans l'écosystème GreenTech, en lien avec le ministère, en lien avec les écosystèmes comme le PEC, comme le CleanTech Open France, comme Solar Impulse, pour que vous ayez, dans le cadre de cette opération collective et de cette animation, accès en direct aux solutions qui vont vous aider à mettre en œuvre votre plan d'action. Donc, vous faire gagner du temps dans la recherche des solutions techniques à la mise en œuvre. Merci Timothée, je vois qu'il nous reste 5 minutes. Donc voilà, pour continuer sur la partie collective, on va proposer aussi des retours d'expérience vu que ça dure sur 18 mois. L'idée, c'est que les consultants aussi restent proches de vous pour vous aider dans la mise en œuvre du plan d'action. Et on va vous proposer aussi, vu que la démarche ACT est quand même, on va dire, plus différenciante qu'un bilan carbone, un ensemble d'appuis à la communication de votre démarche. Donc par exemple, en faisant des vidéos, en créant du contenu pour qu'en fait vous puissiez mettre en valeur le fait d'avoir rejoint un programme comme celui-ci et montrer que vous, en tant qu'acteur de la décarbonation, vous avez une plus-value sur ces sujets. Pour commencer à entrer plus dans le concret, en termes d'implication de l'entreprise, donc sur la première année, ce qu'on estime, c'est une implication de votre conseil d'administration, CODIR ou COMEX, donc à voir comment vous l'appelez, d'à peu près un jour tous les 3 mois, plus ou moins, pour travailler sur le volet de la formalisation de la stratégie. Pareil, de la direction opérationnelle en fonction de qui vous voulez mettre dans ce projet. Important, vous allez voir donc le chef ou ou la chef de projet de votre côté qui aura une mobilisation qui peut varier de 1 à 2 jours par mois sur la première année. Et côté, côté employé, on est plutôt sur une mobilisation faible car c'est plutôt sur la première année une mobilisation très COMEX, CODIR qui va être proposée. Les conditions, donc, c'est d'avoir réalisé un bilan carbone dans les moins de 2 ans, d'avoir effectivement votre chef de projet qui soit formé à la méthodologie. Donc, c'est des formations de 2 jours qui coûtent 1 000 € mais qui peuvent être pris en charge soit par l'ADEME selon certaines conditions, soit par votre OPCO. Une implication de la direction qui est quand même peut-être un peu plus forte que lors d'un bilan carbone. On a besoin de la direction pour venir comprendre l'ensemble de ces risques et opportunités et valider la vision et la stratégie qu'on est en train de mener, car elle doit être complètement corrélée à la stratégie business. L'idée, c'est pas d'avoir, comme on peut voir souvent sur les bilans carbone, 2 choses qui soient menées en parallèle. Dans le but, c'est que la décarbonation doit être un vecteur de la création et de la stratégie business de votre entreprise. Et enfin, donc un engagement sur le long terme à 12 à 18 mois, même si c'est plutôt la première année où vous êtes mobilisé, la deuxième, la deuxième année, on est plutôt sur du suivi. Pour vous donner de la vision, donc l'idée c'est de commencer ce programme d'accompagnement fin d'année, donc en 2025, avec un lancement de la démarche, d'avoir de manière globale, de toute façon vous aurez la présentation, un programme Acte Pas à Pas qui soit fait sur tout cours en 2026 avec en alliant la formation et le côté individuel, et ça pourra déborder un petit peu sur 2027, surtout sur la partie retour d'expérience et communication et mise en valorisation de votre démarche. En termes de coûts, donc pour reprendre ce que vous a montré Colin, donc voilà, dans l'idée, il y a des prises en charge qui varient entre 60 et 80% en fonction de la mise en œuvre, en fonction de la taille de votre entreprise. Donc on est sur des restes à charge à 2025 qui vont varier entre 1050 et 2250 € entre votre taille, donc 1050 pour les TPE, un peu plus de 2000 € pour les ETI et ce qu'on appelle les grands comptes, et un reste à charge réparti sur 2027 qui va varier entre 5 950 € et 12 750 €. Donc ça, c'est les tarifs pour les entreprises industrielles, donc qui ont un CONAF Industrie.
Et pour les entreprises hors industrie, on est donc sur un autre type de subvention qui est proposé par l'ADEME, qui est le dispositif tremplin, où on est pareil sur des restes à charge qui sont quand même encore très faibles à 2025, donc qui sont de 1 200 euros pour les TPE, PME et 1 950 euros pour les ETI grands comptes. Et sur les années 2026-2027, 6 800 euros pour les TPE, PME et 11 050 euros pour les ETI grands comptes. Donc voilà, on est quand même sur, et encore une fois, on remercie l'ADEME sur une prise en charge qui est quand même très élevée, où il faut profiter, qui est financée en tout cas par les C2E, si je ne dis pas de bêtises, je pense, et du coup, voilà, qui est validé en tout cas jusque 2026, donc c'est encore le bon moment pour profiter de ça. On n'a pas encore de vision, enfin, Colin pourra éventuellement compléter sur est-ce que ces types de subventions pourront être encore possibles dans les années à venir. C'est pas garanti pour l'instant, donc voilà, profitez-en, et encore une fois, si il y a un sujet sur votre budget, pour 2020, pour le reste à charge sur 2026-2027, voilà, il ne faut pas que ce soit un frein. On pourra aussi voir avec vous en fonction des budgets que vous avez à débloquer pour ce type de projet. Peut-être juste pour préciser, c'est bien le package global, l'accompagnement individuel, les formations, les outils d'animation, les sourcing startup, les outils de communication qu'on va intégrer, qu'on n'en a pas trop parlé, pour valoriser aussi les entreprises qui s'engagent, parce qu'on a besoin de montrer que c'est possible de se décarboner, donc de valoriser vos engagements pour que d'autres demain puissent aussi s'engager dans le dispositif, et un guide à la fin d'impact de la promotion pour qu'on comprenne concrètement les leviers de décarbonation que vous avez mis en place, les actions que vous avez mis en place, que ce que ça vous a apporté. Donc il y a tout un dispositif aussi de valorisation qui est intégré dans ce coût et dans ce reste à charge, réduit sur 2025 et qu'on peut étaler sur 2026-2027, pour que derrière le frein économique ne soit pas du tout un frein sur ce dispositif-là. On est quand même sur des montants qui sont hyper accessibles. Pareil, pour conclure, le coaching en financement, on est aussi sur des restes à charge qui vont varier en fonction de votre taille, donc entre 1 500 et 2 500 euros par thématique de coaching en financement. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra identifier plus en détail juste après. Là, pour conclure, et après, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut prendre 5 minutes en plus. La SNCF va vous envoyer le support de ce webinaire avec un questionnaire pour savoir si vous êtes intéressé par sa démarche. À la suite, en tout cas, si vous avez un intérêt, vous pourrez prendre contact avec quelqu'un de chez R3 qui va vous expliquer un peu plus en détail comment ça va se passer. Et nous, pour être tout à fait transparent, l'objectif, c'est de récupérer des lettres d'intention des entreprises pour le dépôt du dossier auprès de l'ADEME qui aura lieu mi-juillet. Lettre d'intention ne veut pas dire de lettre d'engagement. Donc, si vous êtes intéressé, en fait, c'est juste une lettre qui va dire, bah voilà, je suis intéressé par la démarche, et voilà, qui n'est pas forcément engageante. Donc, vous pourrez aussi voir plus en détail sur le second semestre si vous êtes intéressé. Mais ça nous permet aussi, et côté ADEME, de bloquer les subventions. Donc, voilà, si vous avez un intérêt, l'objectif, juste pour mi-juillet, c'est de signer cette petite lettre et voir après si vous souhaitez vous engager. Et d'ailleurs, oui, petite coquille, c'est pas le 12 juillet parce que le 12 juillet, ça sera terminé. Le dépôt du dossier limite, c'est le 11 juillet. Et nous, on clôture les réponses à la lettre le 10 juillet. Donc, je viens de le modifier. Très important vraiment parce qu'en effet, il y a des particularités de niveau de maturité. Ceux qui ont déjà fait acte pas à pas, ceux qui veulent faire acte évaluation. Peut-être qu'il y en a qui veulent faire que du coaching en financement. Je le répète, sur la partie individuelle, qui est la condition pour pouvoir rejoindre la partie collective. Il y a un questionnaire qui vient d'être envoyé d'ailleurs sur le chat et que vous allez recevoir, je crois, par mail. Et on a un peu répondu aux questions, mais je sais qu'il est midi 03, mais on peut se donner un petit peu de temps pour ceux qui ont du temps pour répondre à vos questions, parce qu'on sait que ça peut être des projets qui peuvent être un peu complexes à comprendre, surtout quand il y a plein de choses qui se disent autour de la décarbonation. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez encore des questions sur le temps que ça prend, sur qui vous mettez en œuvre dans le dispositif, à qui ça s'adresse, des questions qu'on a souvent, c'est souvent de cet ordre, hein. Donc on vous a donné une idée d'investissement temps que vous devez mettre en œuvre pour rejoindre ce projet, sachant que le projet ne commencera qu'en novembre, donc ça laisse le temps aussi aux entreprises de s'organiser. Ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit, c'est que ce programme doit aussi vous aider à embarquer votre direction. On l'a à travers les formations, à travers les temps individuels, c'est quand même quelque chose qu'on va laisser de chercher parce qu'on est dans un projet stratégique. Donc c'est sûr que la direction doit être impliquée et va être impliquée pour orienter et définir ces grandes orientations qui vont avoir des impacts sur votre business model, sur votre croissance d'entreprise. Et l'autre point que vous l'avez vu, c'est le dernier
la dernière relève de cet appel à projet qui clôture cette année. Donc, on ne sait que les délais sont assez courts, mais en gros, on demande assez peu aujourd'hui d'engagement aux entreprises. Cette lettre d'attention, elle est non engageante. Donc, on a besoin, en tout cas, pour que le dossier soit étudié par l'ADEME et ensuite validé, d'avoir un maximum d'engagement, de lettres d'intention des entreprises pour pouvoir constituer cette promotion, cette seconde promotion dédiée aux fournisseurs de la SNCF. J'ai beaucoup parlé aussi, mais voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Sinon, Alors, ouais, Ouais, merci Marie. beaucoup, hein, Colin, Gauthier, Timothée. Le challenge était quand même voilà, assez élevé. Vous l'avez relevé en peu de temps, présenter toute la dynamique et effectivement ce qui est proposé aux fournisseurs. Donc un grand merci à vous. Pour vous qui êtes connectés, donc n'hésitez pas, à compléter hein, le questionnaire qui nous permet voilà, de savoir si ça a répondu à vos attentes. Et puis surtout que vous soyez recontactés si vous voulez aller plus loin sur la démarche, si vous avez des questions et que vous n'avez pas pu les poser aujourd'hui. Voilà. Eh bien, un grand merci à tous. On va vous envoyer effectivement le support et puis le message, c'est voilà, si vous êtes intéressé, ne tardez pas à nous répondre, puisque vous avez vu que les délais sont assez serrés et on ne sait pas s'il y aura d'autres opportunités ensuite. Donc voilà, si vous avez envie de vous engager, mettre en place une stratégie de décarbonation et du coup mieux répondre aux appels d'offres SNCF, c'est le moment. Voilà. Merci à tous. Je vous Marie. souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Et encore merci à Colin, Timothée et Gauthier.